Quand je suis sur un chantier j'allais dire Rona. Quand je suis sur un chantier de construction, je travaille. Je me suis tout le temps donné, si une journée, il faut que je fasse du balai, je fais le balai avec le sourire. J'avais 29 ans. On attendait notre premier enfant. Crise de la trentaine. Bang! ça me rend... Mais pour vrai, j'ai vécu ça. Moi, pour vrai, j'ai fait « What? » C'est un beau métier, la construction. On se creuse beaucoup plus la tête qu'on le pense. Faire des escaliers, il y a des formules mathématiques. On utilise Pythagore à tous les jours. Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du balado Actualité Construction. Bonjour Félix. Salut Juliane. Félix, est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle publicité qui fait fureur en ce moment de Mike Chirona? Écoute, qui n'a pas entendu Mike Chirona depuis quelques semaines? Là, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. D'ailleurs, on a même eu le band à notre dernier congrès qui a fait un cover de la chanson. Fait que oui, je suis très, très, très au courant de la chanson. Très au fait. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, avec nous, on a la chance de recevoir en studio Alexandre Pronovo, l'acteur qui incarne avec brio le personnage de Mike Chirona. Bonjour Alexandre. Salut Juliane, salut Félix. Salut. Bienvenue Alexandre au balado. On est vraiment content de te recevoir. Tu es depuis pas longtemps un nouveau visage qui est vraiment connu au Québec. T'es l'acteur qui incarne Mike Chirona. Ouais. Ce que les gens savent peut-être un peu moins, c'est que tu es aussi un charpentier menuisier ouais. dans la vie de tous les jours. Ton vrai métier, c'est de travailler dans la construction. Fait que c'est la raison première pourquoi on t'invite ici. Là, c'est comme il y a l'actualité et le fait de ce que tu fais dans la vie. Donc c'est comme un tout. Mais on va y revenir un petit peu plus tard à ton parcours. Mais juste avant, on voulait rentrer dans le vif du sujet puis que tu nous parles un petit peu de comment t'es devenu le visage de Mike Chirona. Raconte-nous l'histoire, comment ça s'est passé. Ah, écoute, c'est super. Ben, tu l'as dit, je suis charpentier menuisier dans la vie, mais je suis aussi comédien, acteur. Puis les auditions, ça s'est passé. Ils ont fait les auditions pour le casting de Mike Chirona en janvier. Mon agente, elle m'a envoyé en suggestion. Et j'ai pas été retenu dans les suggestions. C'est ça l'anecdote, c'était très drôle. Tu sais, ils voient passer beaucoup de monde en audition, des centaines de personnes. Puis récemment, Didier Charette, il me contait, il dit, ils en ont pris 250 sur toutes les demandes qu'ils ont eues. Ils ont comme splitté en deux. Ils ont passé 250 candidats? Même pas, non. Ils ont rôle. splitté en deux. Okay. Ils ont comme choisi 250, puis là, ils ont passé la moitié en audition. Wow. Après ça, je le savais pas, je l'ai su dernièrement. Fait que c'est pour ça que c'est un scoop. Puis, ils ont fait les auditions, ils ont pas trouvé Mike. Puis j'étais sur un chantier, justement, mon chantier où je travaille. Je reçois un appel de mon agente qui me dit « Écoute, un appel de casting rush pour faire une self-tape pour Mike Chirona. » Fait que, puis j'ai une bonne entente avec mon employeur, justement, je peux manquer quand je veux. J'ai cette liberté-là de pouvoir manquer quand je veux pour des auditions, des tournages. Parce que tu sais que t'es acteur aussi. Tout à fait. Mathieu Picard, Construction, pour qui je travaille, ça fait 4 ans que je travaille pour lui. Je suis un ancien gars de résidentiel, je suis allé sur commercial pour c'est plus facile pour moi conjuguer ces deux horaires-là d'acteur et de charpentier menuisier parce que lui, il me donne cette latitude-là de manquer. Fait que bref, j'appelle mon boss, je dis écoute, faut que je m'en aille chez nous, j'ai une self-tape à faire. Fait que je fais ma self-tape. La journée même, il n'y a personne, nanana. Puis c'est drôle parce que à la fin de ma self-tape, je sais pas si vous savez c'est quoi une self-tape, c'est une vidéo homemade que je me filme moi-même, puis je fais un montage, puis j'ai des indications de jeu à faire. Il te demande un peu qu'est-ce que tu dois t'enregistrer. Exactement, comme si j'étais en audition, sauf que là, je le fais à la maison, puis je fais un petit montage de ça, ma présentation, mon jeu, puis mettons mon outro. Puis à la fin de mon audition self-tape, j'aimais beaucoup le concept. Quand j'ai vu le concept, je fais wow, je suis tombé en amour avec le concept. Je le voulais, le rôle. Puis je marque dans mon montage, Mike Chirona, c'est moi. Mais tu sais, c'est comme prétentieux. J'avais peur d'avoir l'air prétentieux en faisant ça, tu sais. Mais je le filais vraiment le personnage. Mike Chirona, là, c'est collé à le vrai moi, Alexandre Pronovo, menuisier. Tu sais, nanana. Fait que je l'efface, je le mets, je l'efface. Je le laisse, qui risque rien. Fait que je l'envoie, puis ça porte tes fruits. Dans la journée même, je reçois mon callback en présentiel le lendemain pour aller auditionner pour Mike Chirona.
J'arrive à l'audition. Je suis habillé, moi je me costume, je mets tout dans le paquet, j'ai des détails, un crayon sur le bord de l'oreille, mes écouteurs, tu sais, des coquilles qu'on met sur la construction, qui sont accrochés dans mon cou, salopette, non, comment je voyais le personnage. Dans le personnage. Ouais, exactement. Ben, dans tous mes rôles, je fais ça. J'arrive à l'audition, puis je suis un peu en avance, puis je suis le premier, ben je constate que je suis le premier parce qu'il y a personne d'arrivé. Fait que je m'assis, tu sais, puis la porte est ouverte, on voit comme en background l'équipe qui s'installe justement à auditionner. Puis là, Didier Charette, le réalisateur, il rentre. Fait qu'il me dit « Salut », on fait un eye contact. « Salut, ben ouais, ça va ». Il dit « Ouais, c'est pas commencé ». Je dis « Non », là, je me lève, genre, ils sont en train de s'installer, tout, mais parce que je constate qu'ils s'installent. Puis là, je vois dans ses yeux que lui, il pense que moi, je travaille là. Fait que là, on fait du small talk, puis là, il me dit « Si je peux mettre mes affaires en attendant », je dis hey, « Écoute, je sais pas vraiment, là, moi, je suis venu ici auditionner pour Mike Chirona. » Ah! T'es-tu sérieux? Fait que là, ça casse la glace, on se serre la main. Pis... Ça, c'est où que ça se passait? Aux auditions, c'était à Montréal, je pense que c'était Studio A. OK, c'était pas dans un Rona, mettons. Là, ça... Non, c'était une salle d'audition exprès pour ça, qui était Denis Charret qui faisait le casting pour ça. Fait que là, un peu, on casse la glace en salle d'audition. Fait que là, Didier s'en va dans son spot. Le coordonnateur d'audition, il arrive, il dit « Excuse-moi, on n'était pas prêt, pas de problème, je suis d'avance. » Fait que ça reste comme ça, il ferme la porte, je fais mon audition. Puis une audition de publicité, habituellement, c'est pas long. Tu sais, je veux dire, 10 minutes, là, si t'as fait 10 minutes, là, c'est bon. Là. Il voit vite si tu vas être le bon casting. Ben, puis en même temps, ils savent pas ce qu'ils... En publicité, souvent, c'est les propositions qui vont faire en sorte qu'ils vont trouver au fil du... Tu sais, des fois, tu peux faire une bonne proposition, mais niveau casting, tu corresponds pas à ce que les clients recherchent. Fait que, tu sais, moi, je peux faire une bonne proposition de jeu qui va servir pour un autre comédien. C'est ça, tu sais, c'est le même, c'est ça le processus d'audition. Mm-hmm. Mais on fait les auditions, genre, puis, tu sais, ils l'ont dit après ça, c'était pas des auditions faciles parce qu'ils nous ont fait faire... C'est un rôle muet, là, Mike Chirona. Fait qu'en termes de jeu, il faut que tu sois capable de livrer des émotions ou des états d'âme sans parler. C'est vrai, c'est pas toi qui chante non plus. C'est pas moi qui chante, effectivement. C'est Dominique du groupe Caravane qui fait une excellente interprétation, soit dit en passant. Fait qu'on fait l'audition. L'audition, ça a pris une demi-heure. Hein? C'est très long. Je disais ça, on avait un souper récemment avec les gens de la production, puis je lui contais ça. Une demi-heure, je dis, ouais, Didier, puis Didier, il dit, ouais, on t'a pas lâché. Il dit, Didier, il dit, je voulais pas te lâcher, ouais. Fait qu'on fait une grosse audition. Puis pendant cette demi-heure-là, après ça, moi, je finis. Puis je sors de l'audition, je me dis, tabarouette, je n'ai-tu trop fait? Mais à ce moment-là, est-ce qu'ils savent que t'es un charpentier menuisier? Zéro. OK. Je me suis jamais servi de ça. Je sais pas si tu voulais en revenir, mais tu sais, j'ai fait d'autres choses. Mon background, en ce moment, que je raconte, personne n'est au courant. Puis je me suis jamais servi de ça. Tu sais, pour moi, j'ai pris cette audition-là comme... N'importe quel autre rôle. Toutes les autres auditions, aussi sérieusement que pour une audition de fiction. Je trouve que le processus d'audition, c'est un travail en soi. C'est comme tourner, tu sais, je veux dire, puis c'est de l'apprentissage aussi en même temps. Fait que... Puis, ben, je suis sorti de l'audition, puis je m'en rappellerai tout le temps. Les deux autres gars, parce que j'étais en compétition avec deux autres gars qui étaient plus connus que moi à ce moment-là. Peut-être. Mais je reconnaissais ces gars-là. Puis je sors de l'audition, les gars me disent « Ah, ça a bien été! » Je dis « Ouais, ben amusez-vous, bonne chance! » Fait que je le souhaite... C'est une saine compétition entre acteurs, il n'y a pas de... Pour vrai, je le souhaitais une bonne chance, sincèrement. Puis ben quelques jours plus tard, ben j'apprenais que j'avais le rôle de Mike Chirona. Wow! Ouais. C'est quand même une belle aventure, tout ça, hein? Ben, c'est le fun. Tout à fait, puis, tout à fait. Justement, dans ton entourage, le public, les gens du milieu de la construction, peut-être à ta job, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? C'est quoi leurs impressions? Ben, je me compte vraiment chanceux dans la vie parce que, justement, tu sais, je te l'ai dit, depuis 4 ans, je travaille pour Mathieu Picard, qui lui, m'a accepté parce qu'à un moment donné, dans mon cheminement, je travaille sur le résidentiel pour un de mes chums. Toute ma vie, j'ai bâti des maisons. C'est ce que j'aimais faire. Mais t'as une journée de grue, puis moi, il faut que je dise à mon boss que je peux pas être là parce que j'ai une audition. Je fous tout le monde dans la marde. Chaque pion est important, surtout sur le résidentiel. Fait que quand j'ai fait le move de travailler chez Mathieu Picard, ben, c'est quelqu'un qui endossait mes rêves de devenir acteur, comédien. C'est quelque chose que je chérissais vraiment très sérieusement comme carrière et non juste un hobby.
Puis ça a été ça un peu, moi, quand je rentrais sur les chantiers. Je travaille pour Pomerleau en sous-traitance depuis environ 4 ans. Quand je suis rentré pour mon boss, j'ai fait le REM. Puis c'est Pomerleau, c'est un consortium dont Pomerleau en faisait partie, le REM, avec d'autres entrepreneurs. Puis ça a tout le temps été... les gens trouvent ça cool qu'il y ait un comédien, tu sais, que je sois acteur. Fait que ça m'a un peu aidé, je te dirais, à garder ma job avec Pomerleau. C'est pas comme il voit pas ça comme comment je dirais ça crée pas des frustrations que... Ben, oui, il y en a certainement, parce que je veux dire, j'ai cette latitude-là une latitude quand même de pouvoir particulière. manquer quand je veux. Ceci étant dit, quand je suis sur un chantier j'allais dire Rona, quand je suis sur un chantier de construction, je travaille. Je me suis tout le temps donné, si une journée, il faut que je fasse du balai, je fais le balai avec le sourire. Tu sais, mon boss, souvent le monde m'appelle, je suis un yes man. Moi, je dis tout le temps oui. Tu sais, puis je le fais avec le sourire, parce que c'est ça ma job. Je suis là pour ça. Puis encore plus en sachant que j'ai un sideline aussi, c'est ma carrière d'acteur. Fait que tu sais, oui, il y a ces deux côtés-là. Plus au niveau des employés avec qui je travaille, des fois, ça crée des frustrations que je peux comprendre. Tu sais, que je suis pas là. Tu sais, mais je suis pas chez nous en train de regarder la télé. Non, je travaille dans un... Non, mais des fois, il faut que je l'explique, ça. C'est un parcours particulier. Je me sens obligé de me justifier. Je le fais par rapport au respect que je donne pour ces gars-là, que eux se lèvent à tous les matins puis qui travaillent dans la construction. C'est pas tout le temps facile, ce métier-là. Fait que c'est pour ça que je deal avec ça. Mais plus souvent que j'ai des bons commentaires par rapport à ça. Les gens trouvent ça le fun. « Ah ouais, t'es comédien? » Tu sais, je me vante pas de ça. Tu sais, c'est de bouche à oreille. Puis juste une anecdote. Justement, ça fait 4 ans que je travaille avec Pomerleau. Puis on a des name tags, nous autres, sur nos casques, tu sais. Pomerleau, c'est comme ça. Puis je me suis fait baptiser avec le temps. Mon nom, c'était Hollywood. Fait que si mon nom, c'est Hollywood. Fait que, tu sais, Hollywood Pronovo. Ouais, ben, le monde, tu sais, pourquoi Hollywood, tu sais? Pourquoi tu t'appelles Hollywood? C'est quoi, c'est Hollywood? C'est quoi ton nom? Pourquoi ça, c'est le slang. Puis là, j'ai un autre job, tu sais, je suis comédien, tout. Ah, non, tu fais là. C'est la réaction. Mais c'est quand même particulier. C'est assez rare, quelqu'un qui est à la fois travailleur de la construction et acteur. Tu sais, t'es assez unique, je pense, au Québec, là. Exactement. En fait, t'as plusieurs jobs. En plus, je pense que t'es jeune père de famille aussi, là. Fait que tu dois avoir un horaire, ma foi, très, très chargé. Ouais. Comment... D'abord, comment t'es devenu charpentier? Parce que là, je pense que t'es acteur depuis 8-9 ans que tu... Oui, c'est ma 8e année. Ta 8e année que tu travailles comme dans le milieu artistique. Exactement. Fait que parle-nous de ton parcours. Comment t'es devenu charpentier-menuisier? C'est tellement c'est un drôle. Je sais qu'on s'était parlé des questions. Je veux pas te voler de punch, mais pour répondre à tes questions, peut-être, vas-y. Mais moi, j'étais... à vrai dire, j'ai fait j'étais en théâtre toute ma jeunesse au secondaire. Okay. J'ai beaucoup aimé le théâtre, j'ai fait de la musique. Ceci étant dit, j'ai une grosse famille. J'ai 2 frères puis une sœur. On est 4 enfants chez nous. Puis j'ai eu une vie de famille rock'n'roll pour X raisons. Puis mon père, il me disait souvent, dans la vie, là, mon père était avec ma mère depuis qu'il a 17 ans. Puis c'est un travaillant. Nous autres, les pronovos, comme on dit, on n'a pas un cordon du cœur qui traîne dans la marbre. Puis mon père, il me disait, trouve-toi une bonne job, stable, fonde une famille, puis reste avec ta femme toute ta vie. Mais, tu sais, de même. Le chemin traditionnel. Le chemin traditionnel un peu. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai fini le secondaire. J'ai commencé mon DEP en menuiserie. Puis à cette époque-là, je travaillais chez Rona. Tout est dans tout. J'ai travaillé chez Rona. Je travaillais dans la cour à bois chez Rona à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Saint-Luc, dont je suis retourné récemment. Bref. Puis je travaillais chez Rona. Puis dans les maisons, moi, j'étais un gars de commis de cour à bois. Puis, il y avait un service qu'on offrait chez Rona, c'était de livrer du J-Proc dans les maisons. Puis moi, on allait livrer le J-Proc, on le déchargeait dans les maisons de construction. Puis j'ai rencontré mon premier entrepreneur en construction comme ça, qui m'a dit « Hey, lâche l'école, là, moi t'avoir tes cartes. » Fait que j'ai lâché Rona pour devenir menuisier. Parce que par le bassin, je suis rentré moi par le bassin. J'ai même pas fini ma formation de charpentier-menuisier. Parce que je suis rentré par le bassin à l'époque. Il y avait beaucoup à l'époque, c'était à coup-ci, coup-ça quand même, mais c'était plus facile d'avoir ses cartes avec une garantie 150 heures, nanana.
Puis ben c'est ça, j'ai lâché Rona, puis je suis devenu menuisier comme ça, puis jusqu'à mes 29 ans où j'ai décidé du jour au lendemain de devenir acteur en plus d'être menuisier. C'est vraiment un parcours atypique. Puis Oui. qu'est-ce qui t'a amené à tes 29 ans de dire, OK, dans le fond, je comprends que c'était une passion de toujours, le jeu. Là. Puis là, tu t'es dit, je vais poursuivre ou je vais essayer de voir comment... Ben, Qu'est-ce que ça pourrait donner si je poursuis ce rêve-là? Ben, c'est super étrange, tu sais, parce que, tu sais, comme je t'ai dit, j'avais tout le temps cette passion-là pour l'art, l'art des communications. J'aime beaucoup communiquer. C'est quelque chose que je fais dans la vie normale sans. Et j'aime m'exprimer au travers de l'art, la musique, l'acting. T'es musicien aussi? Oui, je suis rappeur. J'ai un groupe de musique qui s'appelle Ok. Jeunes de quartier. Oui, effectivement. Puis, un peu ces passions-là, tu sais, je veux dire, je suis un jeune menuisier. C'est payant, la construction. J'ai des aptitudes là-dedans. Je suis bon. Je suis un gars de manuel. C'est un métier quand même fantastique, menuisier. Je veux dire, résidentiel, tu travailles dehors. T'es jamais à la même place. Tu bouges tout le temps. Quand t'es avec une bonne gang, tu crées des liens forts de fraternité, qui est le fun. C'est comme, quand t'es avec une bonne place, c'est comme une équipe de hockey où t'es une gang, puis ouais. tu build up, tu sais, je veux dire, c'est le fun, tu vois ton projet. C'est ce que j'aimais beaucoup du métier de menuisier, c'est que tu vois ce que tu fais de tes mains. Ça peut pas être plus concret que ça. Ça peut pas être plus concret. Puis après ça, c'est tu passes à un autre, tu sais. Puis un moment donné, en tant que menuisier résidentiel, ça faisait... aujourd'hui, ça fait 17 ans que je suis menuisier. Mais à l'époque, je me rappelle plus le nombre d'années, mais on dirait que je sentais que j'avais fait comme le tour de mes aptitudes en tant que menuisier résidentiel. J'ai bâti des solages, j'ai fait des maisons, j'ai fait de la finition, j'ai fait du revêtement. Tu sais, en termes de toucher à tout sur une maison, j'ai touché à tout. Et puis, l'âge aussi, ça faisait un bon moment que j'étais avec ma conjointe. J'avais 29 ans. On attendait notre premier enfant. Crise de la trentaine. Bang! ça me rend... Mais pour vrai, j'ai vécu ça. Moi, pour vrai, j'ai fait « What? » Je fais « Attends un peu. J'ai cette passion-là. Tu sais, je suis un cinéphile. J'aime la musique. Je faisais du rap aussi, mais pas... je me mettais pas beaucoup d'avant. Tu sais, j'en faisais parce que j'aimais ça, mais je mettais pas d'avant mon côté musical non plus. Tu sais, l'art, pour moi, c'était pas une option de carrière. Tu sais, je vivais très bien de mon métier, mais il me manquait quelque chose. J'avais un vide. Crise de la trentaine, je me dis, aïe, aïe, j'ai envie d'être acteur. C'est un appel totalement que j'ai vécu. J'ai des frissons en te le disant, c'est fou. Puis j'ai fait des recherches. Je suis allé sur Internet. J'ai comment devenir un acteur. T'es sérieux, genre Google? Google, là, il dit comment devenir un acteur. Google, t'as fait des... Oui. C'est ça, puis ensuite, t'as passé des auditions pour intégrer une agence de casting, à peu près. Exactement, c'est ce que j'ai fait. On m'a pas pris sur le coup, on m'a dit va faire des formations. Ce que j'ai fait sur Facebook, il y a des différents sites, liens qui te proposent, qui te mènent à des gens qui offrent des formations de soir comme ça pour prendre des formations, soit jeu caméra, acting, apprendre des textes, préparation de l'audition. J'ai fait ça, moi, en continuant de travailler de soir. Tu sais, à l'époque, j'étais encore pas papa. Je suis devenu papa, mais j'ai quand même continué à faire ça et tout. Mais c'est un peu comme ça, pour répondre à ta question, que j'ai décidé de devenir acteur à 29 ans. Comment, parce que tu nous disais, ton père te disait, trouve une bonne job, trouve-toi une femme, continue. Est-ce que pour lui, le chemin de devenir acteur, ça cadrait pas nécessairement dans sa vision traditionnelle? Là, ou? Ben, écoute, je pense que, tu sais, en relativisant avec le temps, je peux comprendre en étant moi-même parent. Tu veux que tes enfants soient pas dans la marde. Tu sais, mon père, il m'a déjà dit, ceci dit, mon père, c'est un menuisier, c'est un musicien aussi. Okay. C'est lui qui m'a transmis cette passion-là pour la musique, mais tu sais, il n'y a rien de sûr. Tu paieras pas ta maison assis en faisant des films ou, tu sais, il n'y a rien de stable, puis je le comprends. Même encore aujourd'hui, plus que jamais, c'est pour ça que je fais ces deux métiers-là. C'est pas stable. Fait que je peux comprendre mon père à cette époque-là de me dire trouve-toi une job, tu sais, je veux dire, de la construction. On veut tous de la stabilité puis de la sécurité pour nos enfants. Exact. C'est ce qu'ils voulaient à cette époque-là. Puis ceci étant dit, mes plus grands fans aujourd'hui, c'est mes parents. J'ai leur soutien. J'ai toujours eu le soutien aussi. Ils m'ont tout le temps, même s'ils n'étaient pas d'accord, mes parents m'ont quand même soutenu. Tu sais,
OK, mais tu sais, mon père, je me rappelle, je me rappelle tellement quand j'ai décidé de faire, hey, c'est drôle, ça me rappelle ce moment-là. Quand j'ai annoncé au début, j'ai pas dit à personne, c'est vrai, je l'ai pas dit à mes parents. J'avais juste parlé à ma blonde que j'avais ce désir-là. Aïe, aïe, je me rappelle. Excuse-moi, tu me fais rappeler un moment que j'ai vécu full. Je me rappelle, je dis à ma blonde, je veux devenir acteur, puis tout ça. Puis j'en parle pas à personne. Il y a pas personne qui savait cette ambition-là que je voulais. Puis je suis sûr que tu parlais pas de ça, ces chantiers avec tes non, collègues. Moi, là. ces chantiers, si je me suis fait écœurer au début Hollywood. avec ça. Bon, tu sais. Puis au début, c'était la vedette, tu sais. La vedette, tu sais. Fait qu'en tout cas, ben... Puis je me rappelle tellement... je l'ai pas dit à personne. Puis là, quand j'ai été pris... pour la première fois, c'est là que je l'ai dit. Parce que ça s'est fait rapidement. Ton premier rôle, tu veux dire? Ben, j'ai été pris dans une agence, j'ai eu ma première audition, puis je l'ai décroché. Okay. Fait que, je veux dire, mon cheminement a été très, très rapide. Puis je me rappelle, mon père, quand j'ai annoncé que j'étais dans une agence, lui, la première fois qu'il m'a dit, c'est « Ouais, là, tu lâches pas ta job, là! » Clair, non, c'est je clair. lâche pas ma job, hein, j'ai encore, tu sais. Fait que, tu sais, mais... Tu sais, il m'a quand même backé, tout ça pour dire. T'as encouragé, ouais. Il m'encourageait là-dedans. Mais tu sais, je lâchais pas ma job. Je l'ai pas. Encore aujourd'hui, papa, je travaille demain, inquiète-toi pas. Mais c'est ça, tu sais. Fait que mon père, mes parents le prennent bien aujourd'hui. Une chance qu'ils sont derrière moi. Musicalement, je fais beaucoup de projets avec mon père. Ah, c'est cool. On prépare d'autres choses musicalement, autres qu'avec mon groupe de musique. T'as plein de projets. J'ai plein de projets. Ouais. Puis c'est comme tu dis, c'est par nature, c'est un peu instable, là, le métier d'acteur. Tout à fait. Tu travailles encore dans la construction. Tu nous racontais avant que, dans le fond, quand tu as eu l'appel pour aller faire l'audition, t'as appelé ton boss, t'es allé, puis bref, t'es pas encore retourné travailler sur le chantier depuis ce temps-là parce que je pense que personne n'avait prévu l'ampleur du succès que cette pub-là allait avoir. Ça a changé ta vie, mais demain, tu disais que tu retournes travailler. Ben oui, je retourne travailler. Comment tu conjugues tout ça? Là, Ben j'étais, il y a 2 semaines, j'étais à Granby parce qu'avec Mike chez Rona, avec l'équipe marketing Rona, Mike se promène dans certains Rona pour aller rencontrer les gens. Je sais pas si vous étiez au courant. Et puis, j'étais de passage à Granby récemment, puis j'ai arrêté sur mon chantier de construction à Granby pour aller voir ma gang. Puis, Salut! Ben, ça a été drôle parce que là, je suis arrivé dans... C'est tellement drôle, la fille, il y a des gates, la fille de sécurité, elle m'a vu, Sonia, que je salue aussi. Puis, Sonia a dit, ben, tabarnak, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Fait que là, je passe, ben, je vais en voir, je vais aller demander à mon boss si je pouvais revenir travailler, à vrai dire, premièrement, puis voir mon avenir avec eux, parce que je tiens à revenir travailler. Ça me garde un peu dans le moment présent. C'est aussi 2 univers complètement différents. Quand je travaille dans ma menuiserie, c'est comme un break de ma tête. Je suis pas dans mes... Je veux dire, quand je fais ce que je fais, je suis concentré à faire ce que je fais. Fait que ça me donne un genre de break mental qui est mon autre côté artistique. Ma carrière, c'est beaucoup cérébral. Tu sais, apprendre les textes, nanana, et tout ça, on est dans le public. C'est très complémentaire quand même, là, ces 2 carrières-là, finalement. Oui, en tout cas, pour le moment... peut-être qu'il va falloir que je conjugue différemment. La réalité étant que c'était drôle, hein, parce que quand je suis rentré dans le bureau de Pomerleau, j'ai pris des photos avec tout le monde, tu sais, parce que là, même mon big boss, Alexandre Moore, j'avais jamais eu de photo avec lui. Puis là, c'est lui qui voulait moi pas de aussi, photo j'avais une avec avec toi, là. Puis là, le monde se passait le message que j'étais dans un bureau. Fait que pendant un bon 10 minutes, j'ai pris des photos avec les gens, tu sais, puis je trouve ça le fun parce que ça crée une belle énergie, tout ça. Tu sais, les gens sont contents. Moi, ça me fait plaisir d'être accessible en tant qu'être humain, puis ça me fait plaisir de prendre des photos, de prendre... C'est le fun, prendre des photos avec des vedettes. Moi, j'aime ça, prendre des photos avec les vedettes. Que j'étais en tournage avec Louis Morissette. Louis Morissette, moi, c'est une vedette. Puis je voulais une photo avec Louis. On en profite. Tu sais, c'est ça, on en profite. Fait que je comprends ça, puis tu sais, je suis un gars normal, là, encore. J'ai pas... puis je vais toujours l'être. C'est ma job qui est malade. C'est ma job qui est extraordinaire. Tu sais, fait que je pense que ça crée une belle énergie. Ceci étant dit, je suis allé voir mon boss. Je lui ai demandé que si on pouvait conjuguer encore cet arrangement-là qui permet de se conjuguer tout ça en même temps. Ouais, tu sais que, ça, mettons, je suis là une journée, semaine, si ça vous dérange, parce que j'ai d'autres
tu sais, je vais être là une journée semaine. Puis, comme je disais à Alexandre Moore puis Pascal Rodrigue, qui est mon contremaître, les gars, tu sais, moi, Pascal, tu me dis, passe du ballet la journée, je vais le faire pareil avec le sourire, là. Je sais pas, je tenais à expliquer, puis tu sais, les gars, ils savent, je suis un travaillant, j'ai le cœur au ventre, je me donne tout le temps l'ouvrage. Fait que je voulais qu'ils savent que je suis toujours un bon travaillant, puis ça me garde un peu les pieds à terre d'être avec le public, d'être avec mon monde, d'être avec ma gang. Fait que Mike Chirona n'est pas devenu avec la grosse tête là, depuis un mois. Là. Ça reste terre à terre. J'espère que non. Écoute, c'est une question que je pense que les gens pourraient répondre pour moi, mais je pense que non. J'essaie le plus possible de prendre ça un jour à la fois. La preuve, je suis très reconnaissant d'être ici avec toi, Félix, puis toi, Gilliane, de parler de mon parcours. J'aurais pas pensé ça ici à la Sécu. Je reviens ici. La dernière fois que j'étais ici, c'était pour devenir menuisier quand j'ai passé mon examen. Puis aussi, aujourd'hui, je reviens en tant qu'acteur et menuisier pour parler de mon parcours. C'est formidable. Ça, c'est quand même fascinant. Ça. C'est ça. Je prends ça vraiment. Tu sais, dans la vie, là, on sait jamais quand ça peut s'arrêter. Tout est éphémère. Même les relations, l'amour, l'amitié. Il faut entretenir ça puis en profiter pendant que c'est là, la santé. Je suis en santé, je suis heureux. Tout ce qui se passe, je le prends un jour à la fois parce que je sais pas, demain matin, ça va peut-être faire ça. Tu as l'air de quelqu'un de très groundé, justement, qui savoure le moment présent puis qui profite à plein de ce qui lui arrive parce que probablement que tu ne suspectais pas tout ça quand tu étais allé faire ton audition. Là, ça a pris une autre ampleur. Le succès est assez phénoménal, mais c'est bon de t'entendre de voir, justement, tu as cette lucidité-là d'en profiter au maximum. On touche du bois, hein? Ouais. Puis, est-ce que ça t'arrive souvent, justement, d'être sollicité comme ça pour des activités de représentation ou comme inviter un balado, par exemple? Puis, est-ce qu'en ce sens-là, tu ressens une certaine forme de responsabilité ou de pression de bien représenter les travailleurs de la construction puis d'attirer la relève? C'est une excellente question. Aujourd'hui, au moment qu'on se parle, je vais répondre en 2 blocs avec tes questions. Oui, je me fais solliciter beaucoup depuis les 5 dernières semaines. Ceci étant dit, là, ça descend. Il y en a moins de sollicitations. Puis, je veux dire, je comprenais pas ce qui m'arrivait aujourd'hui. Je comprends pas le phénomène, pour être très franc. Ceci étant dit, je le prends, au sérieux, parce que, comme tu dis, je me fais solliciter. Je fais des conférences improvisées dans des écoles. C'est de mon temps. Je donne, les écoles n'ont pas d'argent, puis ça me fait plaisir d'aller rencontrer les gens comme ça. Puis j'en ai fait quelques-uns, puis du jour au lendemain, j'ai reçu une tribune. Je suis devenu populaire. Les gens, puis tu sais, même l'équipe de Sidley, puis l'équipe agence marketing de Rona, ne pensaient pas que Mike chez Rona, le personnage, sortirait de la pub comme ça. Même eux, c'était pas. Non, on peut pas prévoir ça. Là. C'est devenu un phénomène. Je doutais sérieusement que la publicité, c'était un bon coup. Il le savait. Mais là, c'est devenu, ça dépasse le cadre de la publicité. Totalement. Ça devient une espèce de phénomène culturel au Québec. Exactement, tu sais. Puis tu sais, oui, je prends ça au sérieux, sérieusement, parce que, tu sais, dans la vie, les gens laissent l'héritage que les gens laissent avec leur vie. Ça reste ça. C'est la plus belle chose que je vais pouvoir laisser à mes enfants, comme par exemple. Ouais, on prend ton temps. Non, mais c'est que, oui, je le prends au sérieux de plus en plus parce que, tu sais, je suis pas actif sur les réseaux sociaux pour un choix personnel que j'ai fait avant. Puis je rencontre les gens pour vrai. Quand je prends des photos, il n'y a pas une personne que j'ai pas serré la main puis que j'ai pas pris son nom ou avoir un échange eye contact avec qui j'ai rencontré. Je rencontre des centaines de personnes par semaine. C'est fou, là. J'ai jamais, dans ma vie, c'est arrivé avant. En 5 semaines, là, c'est ma réalité du jour au lendemain. Puis je me dis, le legs que je peux laisser, moi, je suis un gars, c'est ma vulnérabilité, c'est toute ma personne entière que je peux laisser. Ma vulnérabilité, on est tous des humains en arrière de quelque chose, en arrière d'un statut professionnel, en arrière d'une carrière. Puis Mike Chirona, ce que je ressens, moi, c'est que ça apporte beaucoup de joie, de bonheur, de légèreté. Là, de légèreté, c'est ça. Ça rend le monde de bonne humeur. C'est ça, puis
Pourquoi? Je le sais pas. Mais j'ai envie de sauter sur cette vague-là, de le prendre vraiment au sérieux puis de laisser un message de tout ça. Tu sais, moi, là, c'est à cause de vous, des gens comme vous, qui m'ont invité dans vos balados, dans des entrevues. Puis c'est le message que je laisse au travers de tout ça. Tu sais que la persévérance, l'espoir, l'amour, le partage, l'écoute, l'engagement, la fidélité, c'est toutes des valeurs dans ma vie. J'ai les mêmes amis depuis que je suis jeune. J'ai tout le temps été focus. On dirait que tous mes sacrifices que j'ai faits dans ma vie m'ont mené à être là. On me donne une tribune dans la vie, ben j'ai envie d'être un acteur de changement positif dans la vie des gens. Je le prends sérieusement. J'ai un réel plaisir à être habillé en Mike Chirona, aller voir les gens puis prendre des photos avec eux. Pardon? Ça se sent. C'est très communicatif. Là. Ouais. T'es devenu un ambassadeur, ben, pour Rona évidemment, là, mais je veux dire plus largement là, pour toute l'industrie de la construction. Puis tu disais, tu vas notamment faire des conférences dans des écoles. Puis je trouve ça vraiment le fun de t'entendre puis de te découvrir. Nous, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre parce que c'est un enjeu qui demeure central comme les défis de l'industrie. Qu'est-ce que tu pourrais dire ou qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour mobiliser les gens, pour valoriser les métiers de la construction, pour attirer plus de monde à venir dans l'industrie? Tu sais, il y a une grosse campagne qui s'est faite parce que oui, on est en pénurie de main-d'œuvre. Puis je trouve ça dommage parce que moi, j'ai appris le métier. Puis je vais le dire de même, c'est les bonhommes. Puis les bonhommes, là, en ce moment, puis c'est pas péjoratif de dire bonhomme. Pour moi, un bonhomme, ça le dit dans le mot, c'est un bon homme. J'ai appris, tu sais, j'ai Johnny, j'ai Alain, j'ai des vieux menuisiers qui m'ont montré l'art de faire ce métier-là. Du pourquoi qu'on bâtit des maisons pour des gens qui vont vivre dedans, puis qui vont, des familles. Je pense que dans la vie, ce métier-là, là, c'est tellement un beau métier parce que tout le monde va avoir besoin. On a besoin d'un immeuble comme ça pour accueillir un beau balado. C'est des gars de la construction qui vont faire ça. On a besoin de garderies pour accueillir nos enfants. C'est des gars de la construction qui vont faire ça. On a besoin d'écoles. C'est des gars de la construction qui vont faire ça. On a besoin de maisons. Je pense que dans la vie, pour avancer, pour que ça aille bien, il faut avoir un sentiment d'appartenance pour ce qu'on fait. C'est pas juste l'argent. On a essayé d'attirer les gens à aller à l'école avec des subventions. Je pense que ça n'a pas attiré le bon genre de personnes. C'est un beau métier, la construction. On se creuse beaucoup plus la tête qu'on le pense. Faire des escaliers, il y a des formules mathématiques. On utilise Pythagore à tous les jours. C'est vrai. Enfin. Équerrer un carré, il y a énormément. Puis je pense que il faut que les jeunes s'imprègnent de nos bonhommes. Parce que c'est le legs que ces bonhommes-là vont nous laisser, cet amour-là pour le métier. La transmission du exactement. savoir. Je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'on fait, poser des questions. Un boss qui va te dire, va faire ça, puis que ton jeune, il te demande pas pourquoi, ben va lui dire pourquoi tu fais ça ou dis-lui. Parce que quand tu sais pas ce que tu fais, comment tu peux y mettre de ton cœur, tu sais. Je le fais pour la paye. Oui, les payes sont bonnes en construction, puis il y a des astis de bonne assurance. Puis ça, si ça peut aider du monde à y aller, allez-y. C'est les meilleurs systèmes d'assurance qu'on a. Un des meilleurs systèmes d'assurance au Québec. Puis même avec la convention, il y a la convention du commercial qui s'est réglée. Ça me dérange pas de le dire, je l'ai dit sur les chantiers, moi j'étais pour l'offre que l'assaut patronal nous a fait, moi j'étais pour avec ça, je voulais pas aller en grève, je trouve que c'est bien, puis si c'est pas mieux dans 4 ans, mais on regardera ça dans 4 ans. Je parle parce que là je suis sur résidentiel, je suis sur le commercial. Je pense, les gars, il faut s'intéresser au métier. Ouais. C'est ce qui va aider les gens à y aller. Il y a beaucoup de gens très passionnés dans le milieu, autant dans le commercial. C'est le fun. Moi, je suis fier d'avoir participé à un projet comme le REM parce que j'ai pas juste été là pour la paye. Puis les gars, si vous êtes intéressés, il y en a des heures à faire.
Il faut valoriser ces projets puis ces métiers-là. Puis honnêtement, on a un ambassadeur extraordinaire devant nous aujourd'hui, Juliane. Là, vraiment, tu fais un travail puis un plaidoyer qui est vraiment très senti, très sincère. Puis je pense que nos auditeurs vont l'apprécier énormément. Fait merci beaucoup. Peut-être en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à Alexandre, à Mike? Est-ce qu'on te souhaite d'autres projets d'acteurs, d'autres gros chantiers, un peu des deux? Ben, vous êtes bien fin. Écoute, je prends tous les souhaits. J'aime ça le répéter, pour vrai. Je travaille très fort encore sur mes projets artistiques, beaucoup plus ces temps-ci. Puis ceci étant dit, je prends ça un jour à la fois. J'ai du fun d'être ici aujourd'hui avec vous. Fait que peut-être juste du bonheur puis de la santé. C'est ce qu'on a besoin pour avancer. Puis de l'amour. Fait que c'est ça que je prendrais de vos souhaits. Puis on verra ce que l'avenir nous réservera. Très exact. On te le souhaite fortement, Alexandre. Donc, c'est ce qui va conclure notre épisode aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça a vraiment été un plaisir. On a trouvé la discussion très intéressante. Vraiment. C'était super d'en apprendre plus sur ton parcours. Puis nous, Félix, on se retrouve le mois prochain. En attendant, à la maison, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube Shorts, Instagram et TikTok pour ne rien manquer de l'actualité en construction. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.